Alors, salut ton voisin. De ma part, dis-lui, le pasteur te salue. Salut au moins 2 personnes de ma part. Dis-lui, le pasteur te salue. Sinon, je prie le tour de la salle. Alléluia. Merci, Seigneur. Que le Seigneur bénisse pleinement mon bien-aimé Alain, qui a été vraiment un vrai Jean-Baptiste. Que Dieu soit richement béni. Je suis très heureux d'être là après plusieurs années d'absence. Que le Seigneur soit richement béni. Alléluia. Merci de prendre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes des violents, vous qui avez fait le choix d'être là ce soir. Vous avez des salutations de vos bien-aimés de Paris, vos bien-aimés de Troyes, vos bien-aimés de Stockholm. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Vous recevez ça au moins? Amen. Voilà. Et c'est pour moi encore une très grande joie, un très grand bonheur. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Samuel, ainsi que son serviteur l'évangéliste Ébé, et toute l'équipe solide qui fait l'œuvre au sein de cette assemblée. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il se souvienne de vous. Amen. Amen. Nous sommes venus pour partager la parole de Dieu. Vous avez également les salutations de mon épouse, ma bien-aimée et tendre Julie n'a pas pu être là avec moi parce qu'elle devait elle aussi voyager. Nous sommes en train de nous instruire autour d'un sujet qui m'a été donné à préparer et à partager avec vous. Cette année, il est question de mettre des bases, des fondements dans l'Église, de manière à ce qu'il y ait une certaine harmonie, un certain équilibre dans la connaissance que l'Église doit avoir pour qu'elle puisse avancer d'un commun accord. Et ma charge ce soir, c'est de commencer l'enseignement sur l'organisation de l'Église. Je dois vous reconnaître que... je dois reconnaître que c'est un travail fastidieux et je ne sais pas si les 3 jours que nous avons seront suffisants pour pouvoir parler de ce sujet. C'est un sujet qui est très, très, très vaste. Parce que l'Église, la définir, parler de l'Église, comprendre ce qu'est l'Église, ensuite parler des entités qui gèrent l'Église, les détailler. Je dois vous avouer que ça nous prendrait, s'il faut parler calmement et tranquillement, au moins 2 à 3 mois pour parler de ce sujet. Parce qu'il est vraiment très vaste. Mais comme je sais que vous avez des très bons enseignants ici, nous vous suivons au travers des réseaux sociaux. Nous savons que nous allons mettre juste des jalons, des bases, et puis ils continueront à creuser avec vous au fur et à mesure, parce que c'est un travail de longue haleine et on veut faire en sorte que le parcourir pour que les choses soient bien, les fondements soient bien posés et qu'on puisse construire correctement, de manière à ce que lorsque les vents viendront, les tempêtes vont s'abattre, que la maison puisse rester solide. Amen. Amen. Nous voulons juste incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, je me joins à la prière de ton Église pour me recommander moi-même entre tes mains comme un simple canal, un simple instrument. Seigneur, c'est avec humilité et simplicité du cœur que je me tiens ici. Seigneur éternel, Dieu des armées, pour être ta bouche. N'est-ce pas toi qui as dit que si tu fais la différence entre ce qui est vil et précieux, tu seras ma bouche.
puisse, Seigneur de gloire, ce soir, que je sois ta bouche, ô Dieu, afin que, Seigneur de gloire, Père Saint, l'eunuque puisse frotter l'épouse, Seigneur de gloire, avec l'huile et la préparer pour le jour de la rencontre avec, Seigneur le roi. Je te prie, ô Dieu, parce que l'épouse a besoin d'entendre la voix de l'époux. Et lorsqu'elle entend la voix de l'époux, son cœur s'est réjoui. Réjouis le cœur de ton peuple, ô Éternel. Bâtis la vie de ton peuple, instruis ton peuple dans la connaissance exacte des Écritures. Seigneur, nous te prions parce qu'il est dit que c'est poussé par l'Esprit que ces choses se font. C'est pour ça que je me recommande, Seigneur, comme un simple canal, un simple instrument entre tes mains. Que ta grâce abonde et surabonde et que le Saint-Esprit glorifie pleinement Jésus en faisant l'œuvre dans le cœur de chacun. Tu m'avais dit un jour que lorsque tu te lèveras, travaille de telle sorte que ma vie soit dans le cœur de mon peuple. Seigneur, donne-moi d'être ce canal-là. Et un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et ce que j'ai me vient de toi. Seigneur, que je sois un canal par lequel tu vas passer. Et que donne-moi aussi de parler, Seigneur, en des termes qu'il faut, Seigneur, de le gloire, comme nous l'a enseigné, Seigneur, de le gloire, ô Dieu, la pensée des apôtres, Seigneur. Louange, gloire, grandeur, splendeur te reviennent. À toi, l'unique, véritable Dieu. Et toute l'Église dit Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donc nous sommes en train de parler sur l'Église, l'organisation de l'Église. Mais avant de parler de l'organisation, nous voulons essayer de comprendre déjà ce qu'est l'Église. Parce qu'avant de parler de son organisation, il faut savoir nous avons organisé quoi. Et qu'est-ce qu'on entend par Église. Je sais que vous avez déjà un certain nombre d'informations concernant l'Église. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la notion de l'Église est un peu galvaudée et elle est fortement altérée en fait. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on a tendance à perdre un peu ce qu'est réellement la pensée de l'Église. À la base, l'Église est le rassemblement des croyants et qui, par rapport à leur diversité, forment un corps. Mais aujourd'hui, l'Église est plus devenue des dénominations. Mais nous voulons revenir sur la pensée originaire de la parole. Et lorsque les gens parlent communément, ils disent « je vais à l'Église ». On associe l'Église à la notion du bâtiment. Et ce sont des erreurs qui se sont introduits. Et du coup, lorsqu'on est à l'église, on a une certaine attitude. Parce que lorsqu'on sort de l'église, on a une autre attitude. Alléluia. Mais lorsqu'on comprend réellement la pensée de ce qu'est l'église, eh bien, notre attitude, elle reste constante, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est important de recadrer un peu, de donner un peu de lumière sur la compréhension de la notion de l'Église. On va avoir plusieurs petits points. Le premier point qu'on va essayer de voir, qu'est-ce qu'on entend par Église, quelle est la définition de l'Église. Et dans cette définition-là, il y a plusieurs sous-petits points. Et ensuite, on va essayer de comprendre quelle est la mission de l'Église. Et dans un troisième temps, on va essayer de comprendre comment peut-on devenir membre de l'Église, comment peut-on faire partie de l'Église. Et dans un quatrième temps, on va essayer de voir qu'est-ce qui n'est pas l'Église, qu'est-ce qui fait office d'Église, mais qui ne l'est pas en réalité. Et ensuite, il y a un cinquième point, on va voir au sein de l'Église quels sont les différents types de personnes qui composent l'Église. Et le sixième point, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le sixième point, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que la notion du serviteur au sein de l'Église. Et le septième point, quelles sont les catégories de types de personnes qu'on trouve dans l'Église, mais dans le domaine de l'esprit. Et enfin, je vous donnerai 5 minutes ou 10 minutes pour me poser quelques questions. D'accord? Ok. Parce que, quelquefois, lorsqu'on parle, les choses peuvent, bien entendu, si on a le temps. Quelquefois, quand on parle, les choses peuvent ne pas être forcément assimilées. Mais lorsqu'on pose la question permet d'affiner les choses
et la notion peut-être sera mieux comprise. Lorsqu'on parle de l'église, donc dans le premier point, donc dans la définition de l'église, le mot église vient du mot ecclesia. Ecclesia qui est le rassemblement des citoyens. Et vous comprendrez une chose que Jésus a dite tout à l'heure, que nous allons lire dans la Bible. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 16, au verset 18. Et ça va nous aider. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à pouvoir lire, parce que je n'ai pas pris de Bible. Quoique j'ai ma Bible dans mon téléphone, mais je ne sais pas si je pourrais l'utiliser aussi rapidement que je le souhaiterais. Matthieu 16, 18. Oui. Je fais la lecture, je lis au nom du Seigneur Jésus. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Merci. Et moi je dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Il s'agit d'une conversation. Jésus discutait avec ses collègues, enfin ses disciples, et pendant qu'ils étaient en train de discuter avec les disciples, bonsoir Valérie, pendant qu'ils discutaient avec ses disciples, Jésus leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors les gens commencent à répondre, tu es ceci, tu es cela, et à un moment donné, ils se tournent vers eux et leur disent, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors, il y a eu comme un grand blanc. Un vide, un silence, personne n'a pas répondu. Et quand c'est des cas comme ça, quand un professeur pose des questions, en général, les élèves, quand ils ne connaissent pas les réponses, ils savent ce qu'il faut. Ils par terre. Pour qu'on ne puisse pas leur poser, en fait, toi, parce que le fait que tu me regardes, ça va attirer mon attention, donc du coup, je regarde par terre. Mais il est dangereux. Parce que ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. Allez, 2 ans à peu près. Ils étaient ensemble. Et pendant tout ce temps, imagine-toi, tu es avec quelqu'un pendant 2 ans, et la personne te pose la question, savoir qui je suis, tu es infichu de lui répondre. Mais c'est dangereux. Et bien, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans l'église. Ils sont dans l'église, si on leur pose la question, ils sont incapables de répondre. Et même voir dans les couples. Tu parles avec ta femme, vous dormez dans le même lit, et si tu dois poser la question à ta femme, qui je suis, elle serait peut-être incapable de te répondre. Ce que nous savons des hommes, c'est ce qu'ils nous donnent de comprendre. Tu ne me connaîtras qu'en fonction de ce que moi je veux que tu saches de moi. Au travers de mes paroles, au travers de mon comportement, je te donne la possibilité d'entrer dans la connaissance de ma personne. Mais si je ne veux pas que tu me connaisses vraiment, je ne te donnerai que ce que je veux que tu saches. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Non, je te demande Alléluia. Et là, la question était posée, mais au fait, qui suis-je à votre avis? Silence. Pas de réponse. Et vous savez, quand c'est comme ça, le silence devient gênant. Il a à un moment donné besoin d'avoir une réponse. N'avez-vous jamais constaté un homme qui dit, je ne te connaissais pas, je me rends compte que tu n'es pas ce que je pensais que tu étais. Et pourtant, ils sont mariés depuis un certain temps. L'homme est en train d'être étonné de découvrir qui est sa femme. La vraie femme. Demandez à Job, il vous dira. Demandez à Job, il vous racontera l'histoire. Parce qu'il pensait connaître sa femme. Mais le jour où la possibilité a été donnée à cette femme de montrer réellement. Attention, ils avaient plusieurs enfants ensemble. Hein. Un peu comme Papa Alain. Hein. Parce que je ne pense pas que personne ne bat ici en termes de nombre. Bon, il y a encore Patrick qui fait encore des efforts. Ce jour-là, Job a compris qui était la vraie femme avec qui il vivait. Donc, vous pouvez être avec quelqu'un et ne pas connaître. Et force est de constater que les disciples ne connaissaient pas non plus Jésus. Et subitement, il y en a un qui a ouvert la bouche et a dit, mais en fait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, frère. Amen, amen. Jésus lui dit, c'est ni la chair ni le sang, c'est mon Père. En fait, pour bien connaître quelqu'un, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut te dire. Alléluia. Le seul capable de sonder les cœurs et de révéler qui est la personne. C'est pour cela, quand tu es avec le Seigneur, que tu es dans ton intimité, dis au Seigneur, parle-moi un peu de Patrick. Qui est Patrick?
Si tu connais Patrick seulement le monsieur que tu vois ici, même sa femme ne le connaît pas vraiment. Normalement, c'est normal. Je disais Alléluia. Et quand le Seigneur veut te révéler quelqu'un, il te révélera les profondeurs de cette personne, même les racines. Alléluia. Et le Saint-Esprit a parlé. Quand le Saint-Esprit a parlé, alors à ce moment-là, Jésus a dit, tu vois, vous avez été incapable de répondre à ma question. C'est heureusement que mon Père est là et qu'il vous a donné la possibilité de me connaître. Je dis Alléluia. Je dis vraiment Alléluia. Nous connaissons à l'église. Mais vous savez qu'il y a des sorciers aussi à l'église. À qui tu confies ton enfant. Qui t'emmène quelquefois des gâteaux. Et des fois même quelquefois des beignets. Et en plus ces beignets sont très bons. Mais heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Qui protège et qui fait que tout est sanctifié par la prière et la parole. Et le Seigneur qui vient de donner, il comprend que ces objectifs ne sont pas atteints. Tout pour la simple bonne raison, c'est que tout est sanctifié par la prière et la parole. Mais le jour où le Seigneur t'ouvrira les yeux et te fera comprendre que, mais en fait, celui que tu pensais être là, voici son identité. Mais quand on va te montrer l'identité, il y a un danger. Serais-tu capable de continuer à l'aimer comme tu l'aimais quand tu ne savais pas qui elle était? Je suis en train d'ouvrir des parenthèses, mais j'ai beaucoup de choses à dire, donc je ferme ces parenthèses-là. Quand Pierre a répondu, et c'est là où le passage que notre bien-aimé Patrick vient de lire, Jésus répond. Il dit, tu es Pierre. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Amen. Alors, c'est un passage qui est très controversé, parce que ça emmène beaucoup de confusion et d'erreur. Il dit, tu es Pierre. Donc, l'homme Pierre s'efface. Pétros. Toi, Pétros. Pétro. Ce Pierre, toi l'homme Pierre, et sur ce roc, mais c'est écrit Pierre aussi, et sur cette pierre, mais ce mot Pierre, en réalité c'est Petra. Alléluia. Et il veut dire sur cette révélation de ma personne que tu as eue, je bâtirai mon église. Alléluia. Attendez, je bâtirai mon église. Donc pourquoi Jésus dit mon église? Pourquoi n'a-t-il pas dit je bâtirai l'église? Jésus dit je bâtirai mon église parce que ce mot-là, église, ecclésia, n'était pas un mot inconnu. Quand il disait mon église, il voulait distinguer son église des églises qui existaient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'en fait, le mot ecclésia veut dire rassemblement. Et les rassemblements, il y en avait déjà. Des églises, il y en avait plein. En fait, à chaque fois que les gens se réunissaient dans les portes pour parler, en fait, c'était des ecclésias. Des temps de rencontre, et à Athènes, on en trouvait, dans toutes les villes, il y en avait. Mais maintenant, Jésus voulait faire une différence entre l'église et son église. Alléluia. Je disais Alléluia. Non, je dis moi Alléluia. Amen. Donc les églises, il y en a plein. Mais l'église de Jésus, elle est différente. Il a dit, je mettrai mon église et les portes des séjours de mort. Maintenant, il est en train de montrer la différence qu'il y a entre son église et les églises. Alléluia. Je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre ça. En d'autres termes, il voulait dire que les autres églises, les portes des séjours de mort ont le pouvoir sur elles. Alléluia. Mais sur la mienne, elles n'auront pas de pouvoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Et les portes, c'était des lieux de rencontre. Lorsque vous lisez les Écritures dans le livre de Proverbes, au chapitre 31, on dit que, au chapitre 31, je crois, verset 30, on dit, cette femme, elle est louée à la porte, aux portes, lorsque les anciens s'asseyaient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réunissent et qui prennent des décisions. C'était les lieux de décision, les portes. Et chaque décision prise avait une influence sur la ville. Nous nous comprenons? Et ces influences-là pouvaient être des influences positives
comme elles peuvent des influences négatives. Toutefois, il y avait quand même une influence. Et Jésus ne voulait pas justement que son Église soit influencée par les décisions prises aux portes. Et ces décisions-là peuvent être aussi les rencontres des sorciers. La Bible dit que quand les anges qui étaient venus pour aller délivrer les gens à Sodome et Gomorrhe, ils ont rencontré Job aux portes. Et c'est à la porte que Job les a conduits pour les amener vers chez lui. Donc, la porte, là, c'était un lieu où se prenaient les décisions. Nous ne pouvons pas ouvrir toutes les variétés de ce qui est dit au sujet des portes, mais ta famille peut siéger dans le domaine spirituel et prendre des décisions qui sont des décisions qui vont influer ou s'imposer sur la famille. Mais si toi tu es l'église, je suis venu te dire ce soir, tu n'as pas à subir les décisions prises aux portes à ton encontre. Je disais alléluia. Donc je suis venu dire ce soir que toi tu n'as pas à subir cela. Je parle à quelqu'un ici. Je dis toi tu n'es pas appelé à subir parce que tu es l'église. Et l'église, elle est sur les portes. Sur le pouvoir ou les décisions des portes de l'enfer. Est-ce que nous sommes ensemble? Yes. Je bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus, elle est différente. Et au-delà de bâtir, en plus de cela, je vais leur donner les clés. Ces clés-là ont pour objectif, pourquoi on a une clé? C'est pour avoir ouvert ou fermé. Et il dit ce que vous allez décider ici sera décidé aussi en haut. Ce que vous déliez ici sera aussi délié en haut. Donc en d'autres termes, le Seigneur voulait dire par là que ces clés-là, et il n'a pas donné une clé, il a donné des clés. Donc chaque clé pour une situation donnée. Alléluia. Donc normalement là où tu es là, tu as un trousseau. Montre-moi avec ton trousseau. Alléluia. Tu as un trousseau et chaque clé ouvre une situation ou ferme une situation. Donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles l'Église a une très grande responsabilité. Amen. C'est la seule entité sur la terre qui a la capacité d'influencer le monde spirituel. Amen. Positivement ou négativement. C'est la seule qui existe, qui a la capacité de dire je ne veux pas de ceci, et la chose aussi s'arrête. Ou alors je veux de cela, et la chose vient exister. L'Église, elle est extraordinaire. Alléluia. Elle est formidable et terrible lorsqu'on se reconnaît dans ce qui est l'Église. Je disais Alléluia. Moi je disais Alléluia. Mais il n'y a aucune puissance sur la terre qui a la capacité de chasser les démons. Non. Aucune. Si ce n'est l'Église. Aucune. J'ai dit aucune. Yes. Tu peux aller voir les exorcistes, voir les ceci, cela. Aucune puissance, aucune entité n'a cette capacité-là. En fait, quand vous allez voir par exemple un marabout et qu'il fait des choses pour t'emmener à croire qu'il a agi, vous savez ce qui se passe? On va déplacer tout simplement un démon. On va l'enlever de la jambe et on va l'amener au cou. Quand tu n'as plus l'impression que la jambe elle est guérie, mais en fait, quelque temps après, tu vas voir que c'est ton cou qui va prendre le relais. Le diable ne peut en aucune manière, ou aucune autre puissance dans la capacité d'agir si ce n'est l'Église. C'est pour ça que je veux que tu puisses bien comprendre ce qu'est l'Église. Quand tu comprends ce qu'est l'Église, normalement, il y a beaucoup de situations que tu vas arrêter et tu ne vas plus accepter. Tu ne peux plus tolérer dans ta vie. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu sais que en tant qu'Église, tu peux chasser ton patron de ton travail? Amen. Tu as le pouvoir de décider. En tant qu'Église. Ce mot Église vient du mot ecclésia, comme je vous l'ai dit. Et ça découle d'un verbe en grec qui veut dire ekalo, qui signifie appeler hors d'eux. L'Église est une structure ou est une personne qui existe dans un lieu donné, mais qui n'appartient pas à ce lieu-là.
Alléluia. Alléluia, amen, amen. C'est pour ça qu'un jour Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pourquoi? Parce que l'Église a été mise hors d'eux. Dis à ton voisin, écalo. Tu as été mis hors d'eux. Et ça, c'est en grec. Et c'est défini, ce mot-là est défini comme kuriakos. Ce qui appartient au Seigneur. Ce qui est une propriété privée de Dieu. Donc là où tu es, Dieu est très jaloux de toi. Pourquoi? Parce que tu es sa propriété privée. Je dis alléluia. Et qui peut accepter qu'on puisse toucher à ce qui lui appartient sans réagir? Qui? Personne. Tu peux accepter que quelqu'un vienne toucher à ce qui t'appartient, il prend ce qui t'appartient et s'en va sans que tu ne réagisses? Jamais. Ah mais c'est ça l'Église. C'est pour ça que moi je ne comprends pas les gens qui pleurent pour un oui, pour un non. Dis à celui à qui tu appartiens, est-ce que tu acceptes qu'on puisse faire ça? Amen. L'Église a plusieurs facettes et nous allons essayer de les voir par la grâce de Dieu. Donc ce mot est expliqué comme étant une appartenance au Seigneur. C'est Jésus qui a fondé l'Église. Amen. C'est Jésus, le fondateur de l'Église. Comme nous avons lu le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 18, que c'est Jésus qui a fondé son Église. Donc l'Église est sa propriété. Personne n'a le droit de s'accaparer de l'Église. Nous avons une faiblesse de langage. Lorsque je dis, je vais à l'église du pasteur Intel. Je vais à l'église du pasteur Intel. Et en fait, c'est une faiblesse de langage. En fait, on ne peut pas dire je vais à l'église du pasteur Philippe, je vais à l'église du pasteur Samuel, je vais à l'église du pasteur Patrick. Non, ça n'existe pas. Je vais à l'église Amour et Vérité. Je vais à l'église Chemin et Vérité. C'est là où je vais. Et encore, c'est pas une autre faiblesse de langage lorsque je dis je vais à l'église. En fait, on doit dire je vais à l'assemblée. Alléluia. C'est même le terme approprié. Je vais à l'assemblée, chemin et vérité. Pauvreté de langage. Oui, c'est notre faiblesse de langage, pauvreté de langage. Mais nous devons changer juste changer un peu le comment on appelle ça, refaire la mise à jour. En cours de téléchargement. Voilà. Ouais, c'est en train de télécharger. J'ai déjà appuyé le bouton. On est en train de télécharger de nouvelles informations. C'est important. Parce que du langage que nous utilisons, nous sommes en train de détruire en même temps. N'oubliez pas que la foi vient de ceux. Voilà. Quand je suis en train de dire, je vais à l'église du pasteur Alain, en fait, je suis en train de lui faire comprendre que c'est lui qui est le propriétaire. Personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. S'il veut être propriétaire, alors on va l'enlever. On va l'emmener, il va passer le chemin que Jésus a fait, et on va le clouer à la croix. Mais le problème c'est qu'on va le clouer à la croix, il va mourir, mais le problème c'est qu'il ne va pas ressusciter. Je dis alléluia. Au quel cas, je peux dire oui, je vais à l'église du pasteur Alain, ou du pasteur Samuel. Est-ce que nous comprenons? Tant qu'ils n'ont pas fait ce parcours-là, l'église appartient à Jésus. Donc, changeons notre langage, changeons notre mind, notre esprit, et ça va nous permettre d'aider aussi les gens pour qu'ils ne soient pas à l'écart de la volonté de Dieu. Donc l'église est fondée par la personne de Jésus. L'église est née par la puissance de Jésus. Et elle a été lancée par Pierre. Jésus a dit à Pierre, quand il parlait, je te donnerai les clés. Ce que tu ouvriras. Ce que tu ouvriras. Et Pierre a été dans les livres des Actes. Nous sommes ensemble? Amen. Dans les livres des Actes, chapitre 2, à partir du verset 27 jusqu'au verset 41, Pierre, ce jour-là, poussé par le Saint-Esprit, a s'élevé et il a parlé. Lorsqu'il a parlé, la Bible nous dit au verset 38, les gens qui avaient entendu eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit, homme frère, hein, homme frère, que ferons-nous? Et de par cette question, Pierre, lors de la réponse, il dit, répentez-vous.
Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, par la prédication de Pierre et l'ouverture du cœur de ces gens qui avaient entendu la parole. Parce que l'Église, c'est la rencontre de la parole et de la foi. Amen. Je disais Alléluia. C'est la rencontre de la parole. Et ça crée ce qu'on appelle le yada. Yes. Ça produit Alléluia. quelque chose. Alléluia. Regarde, lorsqu'une femme et un homme s'accouplent, ça produit quelque chose lorsqu'ils sont fertiles. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque la parole rencontre la foi dans le cœur de quelqu'un. Ça produit la vie. Et cette vie-là fait en sorte que cette personne, on viendra à entrer dans les détails d'un certain nombre de choses concernant l'église tout à l'heure. Comment entrer dans l'église. Et par la parole de Pierre, ce jour-là, le livre de Actes, l'église est née. Mais Pierre a ouvert l'église, là c'était pour les gentils, pour les juifs, de ceux qui étaient dans la foi juive. Mais dans le livre des Actes, au chapitre 10, Pierre devait ouvrir aussi la porte à l'église, à ceux qui étaient non-juifs. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. Parce que les deux, la Bible dit, le Seigneur n'en fait qu'un. Donc il fallait maintenant que ces deux-là deviennent un. Et pour qu'ils deviennent un, il fallait que les autres aussi, qui n'étaient pas à la base église, puissent devenir aussi église. Alléluia. Donc je disais vraiment Alléluia. Et donc ce jour-là, Pierre s'est levé dans la maison de Corneille. Après plusieurs tractations, de visitations, et ainsi de suite, il part en obéissant. Parce qu'il ne voulait pas aller. Et il avait oublié la mission qui lui a été donnée. Il a dit non, moi je ne peux pas aller chez les impurs. Le Seigneur lui a dit non, Pierre. C'est que moi j'ai considéré comme pur, toi tu n'as pas à le considérer comme impur. Je disais Alléluia. Amen. Non, je dis vraiment Alléluia. Donc, ce jour-là, quand Pierre est arrivé, après l'instruction du Seigneur, après qu'il ait compris la révélation du message qu'il avait reçu, il est allé et il a ouvert la bouche. Mais cette fois-ci, le Seigneur agit différemment. Pendant qu'il était en train de parler, vous savez, Dieu est un Dieu qui est multifonctionnel, multi-opérationnel. Et on ne peut pas attendre Dieu toujours de la manière dont nous nous voulons, ou nous croyons. Vous voyez, là par exemple, vous attendez que je finisse, peut-être que j'appelle les gens, que je leur impose les mains. Mais ce n'est pas toujours comme ça que le Seigneur fait. Dieu, au travers de ce que Pierre disait, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu, et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en langue. Alléluia. Et Pierre a dit, mais puisque c'est comme ça, qu'est-ce qui montrait que j'aille aussi les emmener pour les baptiser? Et après cela, il les a pris, il les a emmenés et on les a baptisés. Acte chapitre 10, tu verras l'histoire de la maison, dans la maison de Corneille. Donc Pierre a ouvert la porte de l'église aux juifs, mais il a également ouvert la porte de l'église aux païens. Donc l'église, c'est une rencontre mosaïque de plusieurs types de personnes, plusieurs types de races. Mais toutes ces races-là finissent par devenir une seule personne. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et cette église qui était née à Jérusalem, le Seigneur ne voulait pas qu'il reste seulement à Jérusalem. Parce que la volonté de Dieu était que cette église soit réunie tout un ensemble de peuples. Et vous le voyez dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, où la Bible dit, il y avait devant le trône des gens de plusieurs races, de plusieurs tribus, de plusieurs nations qui étaient réunies. Et c'était là le désir du Seigneur par rapport à l'église. Donc pour qu'il ne reste pas là, dans le livre des Actes, au chapitre 26, on voit Dieu appelle Paul pour l'envoyer dans une mission apostolique et qu'il aille vers les nations. Comme il a envoyé Pierre pour les Juifs. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jusque-là, c'est clair? Oui. C'est clair pour toi parce que tu connais. Mais peut-être pour ceux d'autres, ils disent, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là encore? Donc, l'église, Acte chapitre 26, versets 17 à 18, on voit Paul qui part vers les nations pour que la porte de l'église
ne soit pas réservé seulement à ceux qui étaient à Jérusalem, mais que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8, et vous recevrez le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, là, c'est toi et moi. Amen. C'est pour ça que nous aussi, aujourd'hui, on a cru. Nous sommes les extrémités de la terre. Et la parole est venue. Elle a été envoyée ce jour-là dans les livres des Actes, au chapitre 8. Il était sur un chameau en train d'avancer, lisant Ésaïe chapitre 53, ne comprenant pas ce qui est écrit. Et subitement, Philippe apparaît. Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, les films de fiction, en fait, c'est la réalité de ce qu'on lit dans la Bible. Philippe a disparu de Samarie et subitement le gars apparaît. Vous n'avez jamais vu Star Trek? Qui connaît Star Trek? Vous êtes trop jeune pour ça. Star Trek, c'est pour les gens qui ont au moins 60 ans. Voilà. Star Trek, c'est la capacité de quelqu'un qui disparaît et puis qui apparaît quelque part. Eh bien, c'est ce que Dieu avait fait. Il a transporté. Comment ça? Voilà, c'est le mot. Il a téléporté Philippe. Et il l'a emmené à s'asseoir juste. Et puis le gars là, Énuque Éthiopien, il était quand même courageux. Quelqu'un qui est à Paris, il s'assoit à côté de toi, et puis tu trouves ça normal. Imagine-toi, pasteur Clément. Quelqu'un qui arrive subitement, il s'assoit à côté de toi. Je crois que tu vas te lever là. Même les murs, ils n'auront pas te retenir. Tu vas percer les murs. Mais, curieusement, le gars était assis, et puis Philippe lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de lire? Et il lui explique calmement, non, je lis ce livre, je ne comprends pas. Et puis Philippe lui explique. Quand Philippe lui explique, il a baptisé, et là, la parole est partie parce que le duc éthiopien est parti. C'était un homme qui était très influent en Éthiopie. Et il est parti. Et en allant là-bas, il a apporté aussi le message de l'église. Alléluia. Mais à la base, cet homme-là était un croyant qui était venu pour adorer Dieu à Jérusalem. C'est-à-dire qu'à la base, c'était quelqu'un qui était judaïsé. Est-ce que nous sommes ensemble? Il était judaïsé. Mais là, il a quitté la religion judaïque pour maintenant entrer dans l'église. Et nous sommes ensemble? Donc il a changé sans difficulté. On lui a seulement expliqué qui était Jésus. Ah? Amen. Donc l'église est très très importante et très nécessaire à comprendre. Petit A que tu dois savoir. L'église, c'est le rassemblement de tous les croyants. Et l'église est l'édifice, et tu le comprendras encore mieux, est l'édifice de Dieu, bâti sur Jésus-Christ. L'église est le rassemblement, et en même temps l'édifice de Dieu, bâti sur Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi je te parle de rassemblement et d'édifice tout à l'heure? Parce qu'il y a deux types d'églises qui subsistent et qui collaborent et qui cohabitent. Amen. Elle est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Éphésiens chapitre 2, verset 20. L'église, premier point que tu dois écrire, est l'édifice et le rassemblement bâti sur Jésus-Christ. Deuxième point, l'église est la maison de Dieu. Amen. Elle est la maison de Dieu, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Normalement, si on doit comprendre qui est Dieu, on doit aller où? On doit aller où? Merci beaucoup. Et dans cette assemblée, on trouve quoi? L'église. Alléluia. C'est là où on a la colonne. Vous voyez? Ça là. Si on casse ça, ces deux poteaux là, et le troisième là, je crois que tout ce qui est en haut va tomber. Pourquoi? Parce que c'est la colonne et l'appui de ce bâtiment-là. Alléluia. Amen. Donc, si l'église, elle est corrompue, si l'église est déviée, du coup, on n'a plus de lieu, on n'a
Regardez. Quand Adam et Ève ont péché, le diable est venu. Quel a été le discours du diable? Dieu a-t-il réellement dit? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Mais est-ce que Dieu avait dit vous ne toucherez pas? Dieu avait dit vous ne mangerez pas. En fait, c'est ça. Le diable, quand il vient pour détourner l'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, il va essayer de rentrer par une chose très subtile, qui peut paraître même petit, mais en fait, ce n'est plus Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le fait de dire seulement, Dieu n'a-t-il pas dit que vous allez toucher? Le fait de rajouter toucher, ce n'est plus ce que Dieu avait dit. Et c'est comme ça que le diable travaille aussi pour détourner l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés à l'église qui ne sont plus l'appui et la colonne de la vérité. Nous sommes ensemble? Donc, ceux qui écoutent ces messages-là, ceux qui acceptent ce message, sont déjà sortis en réalité de l'église. Parce que l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Nous sommes ensemble? C'est bâti sur Jésus. Or, qui est Jésus? Au commencement, il était quoi? La parole était avec eux. Et la parole était. Cette parole s'est faite. Nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique venu du. Donc, ça veut dire que, puisque l'église est bâtie sur la personne de Jésus, or Jésus c'est la parole. Dès le moment où nous sortons de la parole, nous ne sommes plus en Jésus. Nous sommes ensemble ou pas? Amen. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour tout ce que vous enseigne ici. Et de ne jamais permettre à quelqu'un de se lever ici pour parler d'autre chose que de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sinon, il va vous sortir de l'église. Vous ne serez plus l'assemblée des croyants de Christ. Vous serez une assemblée. Je bâtirai mon église. Mais vous ne serez plus l'église de Jésus, mais vous serez aussi une église. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce sont des choses très importantes qu'il faut retenir. Et j'encourage, pasteur, que ces enseignements-là soient mis en ligne et que vous puissiez rentrer et réécouter ça. La subtilité du diable. La Bible dit, Jésus dit, il y a l'antéchrist est déjà entré dans l'église. Et la particularité de l'antéchrist, c'est qu'il va emmener des enseignements, mais qui sont erronés. Est-ce que nous sommes ensemble ou pas? Mais qu'est-ce qu'il poursuit derrière? Il poursuit une seule chose, sortir l'église de ce qu'il doit être. L'appui et la colonne de la vérité. C'est pour cela que vous devez veiller. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, de parler de la pensée de la parole de Dieu. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Aquilas et Priscille sont arrivés, ils ont entendu Apollos parler, ils ont dit quel homme versé dans les Écritures. Mais la Bible dit, ils l'ont pris à côté pour lui parler encore beaucoup plus exactement. Donc ça veut dire que celui qui se lève ici, il ne doit pas venir nous raconter n'importe quoi, ou faire des erreurs. Parce que quand il y a l'erreur dans le pot, ça emmène la mort. Alléluia. Je disais Alléluia. Donc normalement les gens, quand on lui dit tu es programmé pour prêcher, ils doivent avoir peur. Parce que ce qu'il va dire ici, ça va lui être redemandé. Vous savez, quand les gens disent, ouais, moi aussi je veux prêcher, c'est qu'ils ne connaissent pas la lourdeur et la responsabilité qu'il y a de se tenir ici. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Tu peux aller lire des choses sur Internet et tu viens ici, tu commences à réciter ce que tu as lu. Ce n'est pas forcément ça la vie. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Si tu ne l'as pas, tu parleras. Ça sera la lettre. Oh, la Bible dit la lettre. Je sens que tu es très intéressé, mais tu n'écris pas. Quand on vient à l'école, un élève qui vient sans cahier à l'école, c'est un élève qu'on sait qui va échouer. Parce que quand il y aura l'examen, il ne saura pas reproduire. L'être humain retient 20% des informations qu'on lui donne. Donc tu reconnais 20% de ce que je suis en train de dire, les 80 autres, surtout quand tu es serviteur.
Un serviteur doit être quelqu'un de versé. Il écrit. Pourquoi? Parce que tu dois être capable d'aller donner aussi aux autres. Amen. Mais si je te pose la question, quel est le premier verset que j'ai donné, tu risques de ne pas te souvenir. Amen. Ok? Alors prends ton portable, commence à écrire. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. L'église est la maison de Dieu, la colonne. C'est-à-dire que c'est là où Dieu s'appuie. Dieu se compte sur toi. Dieu s'appuie sur toi. Tu es quelqu'un d'important pour Dieu parce que tu es l'église. Alléluia. Et l'église n'a pas d'âge. Peu importe ton âge, peu importe ta race, peu importe ton niveau d'études, on s'en fiche. C'est pas ça qui compte. Ce qui est important, que tu sois l'église. Tu peux être l'église à l'âge de 15 ans, de 14 ans, de 12 ans. Si tu as fait la rencontre avec Jésus, ça suffit. Alléluia. Alléluia. Moi je dis vraiment Alléluia. Je disais en troisième chose, point C, que l'église est le temple du Dieu vivant. Alléluia. Il est le temple du Dieu vivant. Il est le temple du Dieu vivant. Je dis, il est le temple du Dieu vivant. Or, quand on parle du temple, dans la pensée juive, le temple était le lieu qui était bâti, construit spécialement et uniquement pour que Dieu réside. Vous connaissez Salomon, vous connaissez son père, vous savez tout ce que le père avait fait avant que Salomon ne vienne. Dieu a dit, tu ne peux pas faire pour moi, il faut que ton fils le fasse. Il a construit un temple. Mais avant ça, Dieu habitait dans les caisses qui étaient transportables, le tabernacle. C'était transportable. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Dieu habitait là-dedans. Dieu voyant, j'habite des îlots. Je ne peux pas accepter que Dieu habite dans des choses comme ça. Et que moi j'habite une grande maison. Je vais bâtir une maison. Dieu dit pas toi, ton fils, il a bâti. Et la Bible dit ce jour-là, c'est un jour extrêmement dangereux parce que lorsqu'ils se sont mis à prier, la gloire de Dieu est descendue à telle enseigne que personne ne pouvait rester dans le temple. Est-ce que vous me comprenez? Personne ne pouvait rester où? Dans le temple. Tous étaient obligés de sortir. Maintenant la Bible dit que l'église est le temple de Dieu. Maintenant je veux que tu puisses maintenant te faire une image. Ok? Quand quelqu'un devient le temple de Dieu, qu'est-ce qui vient habiter? Dieu. La gloire de Dieu vient habiter dans ce temple-là. Quand Dieu était descendu dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Tous ceux qui étaient dans le temple, aucun n'est resté, tous étaient obligés de sortir. Maintenant, toi, tu deviens maintenant ce lieu-là, l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes ensemble? Tu deviens l'habitation de Dieu en esprit. Dieu vient maintenant habiter en toi. Alors comment peux-tu accepter que lorsque la gloire de Dieu descend dans son temple, qu'il y ait une cohabitation? Normalement, quand la gloire descend, tout ce qui est dans le temple, tout ce qui n'était pas nommé de rester dans le temple devait être où? Dehors. Alors examine-toi en tant qu'église. Examine-toi. Quatrième chose, point D. L'église est le corps de Christ. Alléluia. L'église est le corps de Christ. Tu peux écrire Colossiens chapitre 1, verset 18. Et d'ailleurs, dans le temple de Dieu, il y a 1 Corinthiens 3, verset 16. Je ne vais pas vous encombrer de beaucoup de versets, parce que normalement, l'enseignement, on donne beaucoup de versets pour emmener l'église à voir comment on appelle ça, le puzzle se faire au fur et à mesure. On met les éléments. Et le corps du Christ, Colossiens chapitre 1, verset 18. S'il te plaît, tu peux nous lire ça, parce que depuis tout à l'heure, on ne lit pas vraiment beaucoup de versets bibliques. Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts,
afin d'être en tout le premier. Il est la tête de l'église. Donc, le reste, c'est le corps. Et Jésus est la tête. C'est pour ça que je disais que personne ne peut prendre la décision sur l'église si ce n'est Jésus. Dites-moi un peu, qui, lorsqu'il a envie de décider quelque chose, c'est le pied qui décide. Tout ce que tu fais là, tu sais tous les mouvements que tu fais, même sans t'en rendre compte, ça vient de la tête. Il y a des nerfs là qui sont là et qui décident à ce que tu clignes des yeux, que tu décides à ce que tu tapes les doigts. Toi, j'ai l'impression que c'est toi qui décides, mais en fait, non, c'est la tête qui décide. Je dis Alléluia. Amen. Et comme Jésus est la tête de l'église, par conséquent, tout ce que le corps peut faire doit découler de ce que la tête a décidé. Je dis Alléluia. Amen. Alors, toute église où Jésus ne décide pas, c'est que ça ne fait pas partie de son corps. Nous sommes ensemble? Amen, amen. Je veux être terre à terre. Terre à terre et simple. Pour que ça ne soit pas, que tu ne sois pas décidé. Mais c'était quoi? Parce que si je dis des choses que tu ne comprends pas, vous savez ce qui s'est passé? Le diable va venir, il va voler. Mais si tu comprends, tu vas pouvoir l'assimiler et le mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Non, je vraiment Alléluia. C'est pour ça qu'il est important. Si Jésus est la tête, donc ici dans l'église, celui qui doit décider ici à l'église, c'est qui? C'est Jésus. Dans l'assemblée, même moi je suis rattrapé. Dans l'assemblée, celui qui doit décider ici, c'est qui? C'est Jésus. Mais comme Jésus on ne le voit pas, c'est là où on parle maintenant de l'organisation. Et on reviendra à ça tout à l'heure. Amen. Amen. Je dis Amen. Romains chapitre 12, verset 5. Vous l'écrivez toujours dans le cadre de l'église qui est le corps de Christ. Je le lis? Non, non, c'est bon. Si on lit, on ne sortira pas d'ici. On finit à quelle heure? 21h. 21h? Non, 20h, 45, 50. Par contre, toi. Non, non, au contraire. 21h40 ou ça? Non, 45, 50. Ah, d'accord. Donc il nous reste quoi, 10 minutes? Oh, purée. Non, il te reste un quart d'heure, 20 minutes. Ok. 20h45. Non, mais il n'y a pas de problème. Gagnons du temps. Donc nous comprenons que l'origine de l'église, il faut le comprendre, bien aimé, c'est un mystère caché. Alléluia. L'église, quand Jésus parlait comme ça, personne ne comprenait ce qu'il est en train de dire. Hein? Deuxièmement, quand l'église est née, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait aussi. Vous savez, quand Nicodème est venu de nuit pour parler à Jésus, ça l'avait troublé. Mais tu sais que les choses que tu fais, c'est bizarre. Parce qu'un homme ne peut pas faire ce genre de choses-là. Et on comprendra ça tout à l'heure. Parce que si Dieu n'est avec cette personne-là, en fait, Jésus est en train de montrer l'échantillon de l'église. Alléluia. Alléluia. En fait, l'église, ce sont des gens mystiques. Dis à ton voisin, je suis mystique. Quand on dit mystique, les gens ont l'impression qu'on est en train de parler de la vie de la sorcellerie. Non, non, non. On est en train de parler de la réalité spirituelle. Alléluia. Je suis quelqu'un de mystique. Quand les gens commencent à trop te connaître, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Tu dois toujours être un énigme pour les gens. Alléluia. Alléluia. Tu dois toujours être mystique. Les gens ne comprennent jamais. Mais comment ça veut dire qu'il parle comme ça? Comment ça veut dire qu'il réagit comme ça? Comment ça veut dire qu'il s'habille comme ça? Comment ça veut dire? Tout ce que tu fais suscite de l'intérêt et des questionnements. L'église est mystique. Alléluia. 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 L'église est mystique. Là où tout le monde est en train de pleurer, toi tu rigoles, mais c'est pas possible. Mais pourquoi lui rigole alors que tout le monde doit pleurer? Ils se posent, mais est-ce qu'il y a des problèmes ou pas? Est-ce qu'il arrive aussi d'avoir des difficultés? Oui, tu en as. Mais comme tu es mystique, tu es géré par des choses qui ne sont pas représentées ici sur la terre. Donc ton attitude est anormale. Je disais Alléluia. Là, je disais Alléluia. Vous savez, normalement, quand on est vraiment à l'église, on doit être surprenant. Alléluia. Amen. Même ton mari ne comprend pas ta façon de fonctionner. Ta femme ne comprend pas ta façon de fonctionner. Tu deviens mystique même pour elle. Alléluia. Alléluia. Non, je vous dis Alléluia. Amen. Tu as eu raison. Elle n'était pas église. Mais son mari était en train de la torturer à un niveau. Jusqu'à telle enseigne, David a dit quand son mari est mort, il a dit, moi je ne peux pas laisser cette femme-là. Elle est trop mystique. Je l'avais à mes côtés.
Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'il y avait des femmes, ça manquait en Israël? Non. Je vais me marier. Deviens mystique, les hommes vont te suivre. C'est que l'homme est attiré parce qu'il est particulier. Mystère. Un petit mystère. Cette femme, vraiment, c'est terrible. Hein? La façon dont elle est là, non, c'est ce genre de femme que moi je veux. Toi, tu te maquilles, tu t'habilles serré, comme ça, au point où tu arrives, peut-être que tu as du mal à attirer les autres. C'est pas ça qui va attirer, sois mystique. Alléluia. Sois l'église, sois mystérieux. À un moment donné, tu vas commencer à avoir l'embarras du choix. Il y a Antoine qui arrive, il y a Pierre qui arrive, il y a José aussi qui se présente, il y a Adolphe qui est là. Et tu dis, à ce moment-là, tu vas voir le pasteur parce que je ne sais plus qui choisir. Alléluia. Le pasteur va t'asseoir, il va t'enseigner sur le choix du conjoint. Un jour, on parlera sur le choix du conjoint. Alléluia. Donc, l'église, elle est mystérieuse, elle est cachée. Vous savez, la Bible nous montre que les prophètes dans le temps avaient une certaine, même pas les prophètes, d'ailleurs les anges, sont en train de plonger le regard pour essayer de comprendre le mystère qu'il y a dans l'église. La manière dont Dieu est attaché à l'église, ça les dépasse. Vous savez, même les anges sont dépassés par ça. Et vous vous amusez avec l'église. Toi, tu t'amuses en tant qu'église. Alors que les gens sont dans le monde des ténèbres sont en train de te craindre. Mais toi, tu te prends à la légère. Tu es l'église. Dis à ton voisin, je suis l'église. Donc parle avec assurance. Avec fermeté. Avec foi. Une foi vitaminée. Maintenant, les gens ont une foi survitaminée. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 3. Oui, vas-y. Colossiens chapitre 2, verset 3. Je commence à partir du verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Vous voyez, le mystère dans lequel est cachée toute la connaissance de la sagesse et de la science. Si nous nous mettons à parler de ça, ça serait trop long. Mais comprends seulement que tu es un mystère. Tu es quelqu'un qui ne doit pas être facilement décelable. Alléluia. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Donc tu renfermes un certain nombre de choses en toi que tu ignores en tant qu'église. Un autre point que j'aimerais que tu puisses comprendre. Que l'église Israël dans le temps, Israël, le peuple d'Israël, était l'image ou le symbole de l'église. C'est-à-dire le rassemblement d'un peuple. Il représentait la première église. On ne va pas s'attarder là-dessus. J'aimerais seulement que tu puisses lire Lévitique, chapitre 20, verset 26. Lévitique, chapitre 20, verset 26. Tu écris également Deutéronome, chapitre 7. Je fais la lecture du premier. Tu vois, si tu commences à lire, on ne va pas s'en sortir. Deutéronome. Chapitre 20, verset 26. Chapitre 7, pardon, verset 6 à 7. C'était la représentation physique de l'image, le symbole de la première église. C'est-à-dire celle que Dieu avait choisie pour se révéler dans le monde. Celle que Dieu avait prise pour pouvoir se manifester dans le monde. Parce que Dieu est un Dieu invisible. Je disais Alléluia. Amen. Donc inconnu des hommes. Mais Dieu voulait maintenant se révéler aux hommes. Et pour se révéler aux hommes, il a fallu qu'il choisisse un peuple qui lui appartienne, au travers de qui il allait se manifester. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, le point que je voulais t'emmener ici, ça c'est le premier point, que l'image ou le symbole, donc Israël, symbole de l'église. Le deuxième point que je veux te faire comprendre ici, c'est les nations. Les nations que nous sommes. N'oubliez pas, quand Pierre s'est levé, il a parlé
pour Israël. Ensuite, il est allé dans la maison de Corneille, il a parlé pour les nations. Dans la pensée de Dieu, dans les livres de Romains, au chapitre 11, au verset 25 à 26, vous verrez, Dieu est en train de dire une chose importante. Il dit, et d'ailleurs Jean 1, verset 11 également nous le dit, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi? Parce que volontairement, dans Actes chapitre 28, verset je crois 28, Dieu a endurci le cœur des Juifs, entre guillemets, pour qu'ils puissent refuser d'accepter Jésus, de manière à ce que Jésus se tourne maintenant vers les nations. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ceux qui n'étaient pas peuple de Dieu, le Seigneur les a appelés son peuple. En fait, c'est comme un arbre. Et cet arbre-là, c'est Israël. Et nous, parce que nous avons cru en Jésus, la Bible dit nous avons été hantés, nous avons été greffés. Vous comprenez? À la base, l'histoire n'était pas la nôtre. À la base, c'était l'histoire de Dieu avec son peuple, Israël. Dieu a fait comme une parenthèse. Il a laissé Israël de côté pour se tourner maintenant vers nous. Pour que nous aussi, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Lorsque vous lisez dans la Bible, le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, la Bible est en train de nous montrer quelque chose d'important. La Bible dit qu'ils étaient sans Dieu, sans promesse. Mais maintenant, nous avons reçu ce Dieu-là et il nous a fait aussi des héritiers, des co-héritiers. Nous sommes ensemble? Et c'est là où je suis en train de parler des nations. C'est le symbole de l'église spirituelle. Nous sommes l'église spirituelle. En d'autres termes, nous sommes comme Israël spirituel. Alléluia. Nous sommes comme Israël spirituel. C'est-à-dire, nous sommes des nations, bien sûr physiques, mais spirituellement, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux que ce soit vraiment clair dans ton esprit. Ok. J'avais dit que je vous donnerais... Oh, Seigneur. Je peux vous donner 5 minutes ou est-ce que quelqu'un a une question d'abord? Ok, super. Ça veut dire que c'est tellement clair que, oh, alors on a peur de poser. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 18. S'il te plaît, Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. J'ai lu la parole du Seigneur. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Amen. Dieu a voulu que nous puissions lui appartenir. Je crois dans l'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, laissez-moi juste aller avec vous. Dans le livre d'Apocalypse 1, verset 6, la Bible dit: qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Père, et à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc Dieu a fait de nous, qui sommes les nations, maintenant un peuple qui lui appartient, un sacerdoce, et qu'il a mis à part. On n'aura pas le temps d'entrer dans les détails de la notion du sacerdoce. Je crois qu'on en parlera un peu plus tard lorsqu'on parlera de l'organisation. Donc ici, nous avons compris et nous voulons saisir qu'il y a 2 types d'églises. Alléluia. Il y a une église qui est une église locale, c'est-à-dire le rassemblement de tous les saints. Je dis le rassemblement de tous les saints. Amen. Tous ceux qui sont les saints, pas ceux qui sont morts, mais ceux qui sont vivants, tout cela, lorsque nous nous réunissons comme ça, Dieu considère ça comme une église locale. La représentation physique
d'une église qui est spirituelle. Et la deuxième partie, c'est l'église, corps du Christ, ou l'église invisible, qui est le rassemblement de tous les chrétiens qui sont nés de nouveau et qui sont rassemblés dans un lieu donné, qui est le ciel, le monde spirituel. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible nous montre que tous ceux qui croyaient, 1 Corinthiens chapitre 12, Dieu les prenait et les mettait dans le corps. Alléluia. Hein? Vous êtes ensemble avec moi? Dieu prend, quand quelqu'un croit, Dieu le prend et le place dans le corps. Il le transporte du royaume de Satan pour le mener dans le royaume de Dieu. Nous sommes ensemble? Alléluia. Quelqu'un voit ça? Donc on te transporte, on met dans le corps. Et quand quelqu'un entre dans le corps, tu deviens non seulement membre de l'église, de l'assemblée locale, qui est l'église locale du Christ, physiquement, mais spirituellement, tu deviens aussi membre de l'église invisible de Jésus. Le danger, c'est quoi? C'est que tu peux être membre de l'église locale, ou l'assemblée locale, mais sans être membre de l'église spirituelle. Et ça, c'est un grand danger. Un très très grand danger pour lequel tu dois veiller et être sûr que toi-même, tu es véritablement l'église de Jésus. Tu n'es pas seulement membre de l'église, chemin et vérité, mais tu es également membre de l'église invisible. Pour la simple bonne raison, c'est que quand Jésus va venir, il ne viendra pas prendre les membres de l'église locale. Il viendra prendre les membres de l'église invisible, dont lui est la tête. Est-ce que nous comprenons? Donc si tu n'es pas dans le corps, mais comment veux-tu qu'on te prenne puisque tu ne fais pas partie du corps? C'est comme le bras qui n'est pas dans un corps et qui veut suivre le corps. Non, c'est pas possible. Si tu dois partir, tu dois être membre aussi du corps. Alléluia. Même si tu n'es qu'un poil du nez. Mais au moins tu es dans le corps. Alléluia. 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 Donc c'est pour cela qu'il est important de veiller et d'être sûr et convaincu que non seulement je suis membre de l'église locale, mais je suis également membre de l'église spirituelle. Ce qui nous emmène à comprendre comment peut-on entrer dans l'église. Mais on arrive. Donc c'est l'église visible, composée de membres réunissant en un lieu donné, comme nous avons ici dit. Vous verrez dans la Bible, on est en train de parler dans l'Exode, Actes chapitre 2, verset 44, on parle de l'église de Jérusalem. Oui? L'église d'Antioche, Acte 13, verset 1, 2. L'église d'Éphèse, Éphésiens 1, verset 1. Vous voyez, ça c'est les églises locales, comme nous ici. Mais lorsqu'on parle de l'église invisible, c'est l'église composée de tous les rachetés, les Chinois, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Congolais, tous les Mongolais, toute la Mongolie, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont cru au Seigneur Jésus et qui sont passés par la mort et qui sont préservés par le Seigneur pour son retour. Je disais Alléluia. Amen. Ils attendent l'enlèvement, ainsi que la fête de l'agneau, la noce de l'agneau, pour être avec le Christ et vivre avec lui. Alléluia. Amen. Donc je dis Alléluia. Amen. Et expérimenter ensuite la notion, un certain nombre de choses. Bon, bref, on n'aura pas le temps de parler de toutes ces choses. 1 Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. 1 Timothée, non. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Et Romains chapitre 12, verset 4 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je disais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Romains chapitre 12, verset 4 à 5, vous lirez à la maison. On est en train de parler de l'église invisible, celle qui, je vous donnerai encore plein d'autres versets, mais si je vous donne plein de versets, vous allez faire l'indigestion.
Donc, l'église de Jésus, c'est l'église qui est faite selon le modèle des apôtres. Celui que les apôtres ont laissé. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, on montre ce modèle-là. Donc Jésus est la pierre, le socle, le fondement. Maintenant, il y a plusieurs églises, n'oubliez pas, j'ai dit Jésus bâtirait, il a dit je bâtirai quoi? Mon église. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Et ce sont ce qu'on appelle les églises dénominationnelles. Des églises, les catholicismes, le protestantisme, et tous ces ismes-là, ce sont tous aussi des églises. Mais quelquefois, malheureusement, c'est que le Christ est mis à l'extérieur. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, la Bible, je crois au verset 20, Jésus dit, je frappe à la porte. C'est que ces églises ont mis Jésus à l'extérieur. Et Jésus aimerait être à l'intérieur parce qu'il est le socle, mais il est mis à l'extérieur. Et dans toutes ces églises-là, ce sont des églises qui appartiennent au pasteur un tel, madame un tel, prophétesse un tel. Ce sont ces églises-là qui sont leurs églises. Et dans ces églises-là, tu verras que si tu n'es pas content, on te vire. Si tu n'es pas content, on te fait ceci, on te fait cela, et tu n'as rien à lui dire. Il peut avoir péché, il continue quand même à travailler. Personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Ça, ce n'est plus l'église de Jésus. Amen, amen. Ce sont les églises dénominationnelles qui appartiennent à ces gens-là. Et il ne faut pas aller mettre la main là-bas parce qu'il te dira non, non, quand j'ai commencé mon église, tu n'étais pas là. C'est mon église. Tu vois, quand quelqu'un te parle comme ça, tu n'as rien à dire parce que c'est son église. Il peut avoir mal agi. Tu ne peux pas lui dire que tu as mal agi. Il va te dire non, 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 non. De toute façon, tu n'as pas à me juger. On ne touche pas au loin. Donc ce sont devenus comme des espèces de sectes qui appartiennent aux hommes. Mais nous sommes en train de parler de l'église de Jésus. Ou quand quelqu'un s'est méconduit, il comprend qu'il s'est méconduit, qui que tu sois, tu vas t'asseoir. Parce que tu n'as pas à te lever pour donner la mort. Qu'est-ce que tu as donné? Tu n'es pas dans la ligne de la vérité. Donc il faut t'asseoir jusqu'à ce que tu reviennes. Tu te répandes et que tu reviennes dans le chemin. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un se méconduit, on doit le mettre sous sanction. Qui que ce soit. J'ai bien dit, qui que ce soit. Personne, même moi-même qui vous parle. Si je me méconduis, on a le droit de me dire, pasteur, assis-toi. Tu ne te lèves pas et tu ne dis rien ici. Et si quelqu'un refuse la sanction, on le livre à Satan. Pour que sa chair soit détruite et son âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Donc je disais Alléluia. Amen. Quand on livre quelqu'un à Satan, c'est-à-dire on enlève la protection divine. Vous savez, le fait d'être dans une église, dans une assemblée locale, où vous avez des autorités qui vous conduisent, vous êtes protégé à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes sous une couverture. Et lorsque quelqu'un est livré, on enlève la couverture. Maintenant, tu es à la merci de tous les démons. Tous les démons. Imagine-toi un démon qui t'a toujours cherché. Et puis là, il a l'opportunité enfin de t'avoir. Il va te faire souffrir, je te dis. Et ça, c'est l'église de Jésus. C'est une église où il y a la discipline. Alléluia. Il y a l'ordre. La Bible dit que ma maison est une maison de discipline. La maison de Dieu est une maison d'ordre. 1 Corinthiens 13. C'est une maison d'ordre où l'ordre doit régner. Si l'ordre ne règne pas, c'est que Jésus ne règne pas. Jésus n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, demain, je pense qu'on va passer sur la notion de la mission de l'Église, mais on va quand même parler sur comment faire partie de l'Église. Ça, c'est important. Et ensuite, nous enchaînerons. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça a été clair pour quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un a une interrogation dans sa tête? Il dit, mais là, je n'ai pas bien compris. Sentez-vous libre, hein? On est entre nous. Ça passe en direct? Oh, vous aussi. Ok. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Merci, Seigneur.
l'église. L'église. Bon, on est en train de passer à côté de tellement de choses en tant qu'église. Nous sommes une autorité terrible. Chacun va élever sa voix, il va bénir le Seigneur, lui dire merci pour ce temps d'enseignement, lui dire merci pour ce temps de rappel sur des choses que tu connaissais mais qui peut-être t'ont échappé, mais que le Seigneur a remis ça au bout du jour pour le téléchargement des nouvelles informations aussi au niveau de ton système de pensée. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Merci.